le matin, du lundi au vendredi. Nous vous invitons à suivre l'émission L'Aube bénie, une émission de dévotion matinale, de prière, d'adoration, de louange, de motivation et d'inspiration. Que la grâce et la paix de notre divin Sauveur, de notre précieux Rédempteur, soient avec vous tous ce matin. Une fois de plus, bonjour chers amis. Quel que soit pour toi, écoutez nous matin. Nous comptons parce que vous prenez un moment ça pour quitter. À part, nous sommes capables d'entrer la caillou. Nous sommes capables de passer un moment d'adoration. Nous allons passer un moment de louange, d'exaltation. Bon Dieu. Les gens sont habitués à dire, si on vit matin, c'est grâce à bon Dieu. Si on respirer matin, c'est grâce à bon Dieu. Encouragez-vous pour chaque matin leur lever et pour une raison pour bailler bon Dieu gloire. Avant de commencer la journée, un petit moment pour capable remercier bon Dieu. Remercier bon Dieu pour ça qu'il fait, pour nous que la côte est passée. Dis-lui merci pour ça qu'il a accompli déjà dans la vie. Et l'après matin, ça également, pour nous capables de remercier lui. Pour ça, pour nous remercier lui. Pour ça, il est pour le faire pour nous. Matin, ça, soeur, ma frère, peu importe que tu vas écouter, m'encourager pour nous capables de disposer le cœur, de disposer l'esprit, pour nous adorer mon Dieu. Pour nous dire, mon Dieu, merci tout. Parce que si ce n'est pas lui, nous ne sommes pas là. Et pour nous demander le faveur, lui tout. Pour une nouvelle journée qui est devant nous. Parce que c'est seul bon Dieu qui est capable d'assurer nous la protection. Nous demandons, frère, quel que soit côtoyé, préparez-vous, disposez pour nous passer un bon moment dans l'adoration, pour nous passer un bon moment dans la louange, pour nous passer un bon moment dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Ce matin, tout comme moi, j'espère que, tout comme moi-même, matin ça, j'espère que vous êtes prêts pour décider pour aller dans mon Dieu gloire. Alors nous faisons quoi que ce soit. Allons vers Dieu par la prière. Pasteur Emmanuel d'Orsainville, lui-même qui est pasteur Église Semence Bénie de Carriès. C'est lui-même qui va conduire nous vers le trône de la grâce pour ce matin. J'espère que vous disposez. J'espère que vous êtes prêts, vous disposez. Et nous allons côté bon Dieu par la prière. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Papa, nous qui dans le ciel là, nous bénissons, nous exaltons au Seigneur pour ça ouiller, pour ça abriter, pour ça faire, pour ça continuer à faire, Seigneur, pour nous, en dépit de toute tribulation, en dépit de toute vraiment mauvaise nouvelle, mais Seigneur, n'a dit Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Merci pour toute sécurité et protection. Et nous, à travers tout problème qui gagne, Seigneur, nous honorer au Seigneur pour ça. Nous admirer au Seigneur pour ça, pour soit abrité, Seigneur, pour nous. Nous, bon, tout remerciement matin. Merci pour nuit ça, où te permettre que nous traversions, Seigneur, sauf, sans aucun malheur, accident, pas approcher, Seigneur, de nous. Côté Seigneur, nuit ça, li fini que journée, li commencer, Seigneur. Nous réclamer assistance, même gens ont toujours regardé nous avant, nous réclamer assistance, nous réclamer présence au Seigneur. Nous va accompagner nous, Seigneur, dans toute vraiment vie retourner nous, dans tout entretien, nous, Seigneur, pour que vraiment, Seigneur, nous capables de réussir journée ça, nous capables, Seigneur, faire, nous capables de prospérer, Seigneur, à travers journée ça, Seigneur. Nous lever famille nous dans les Seigneur, famille entrailles nous, Seigneur. Nous lever dans la présence au Seigneur matin, ou qu'on côté de loin ou de près, Seigneur. Et en Haïti, à l'étranger, là côté nous demandons, Seigneur, on va assister la ville ou en dehors, Seigneur. Nous demandons, on va accompagner pendant la journée ça qui dans voyage, ça qui va prendre travail, Seigneur. Pour quelle que soit activité, Seigneur, il va entreprendre, Seigneur. Demandons, Seigneur, va accompagner et consacrer journée ça. Il va pour une journée fructueuse, une journée bénie, une journée satisfaisante.
Et pendant que nous avons levé, Seigneur, c'est là qui est hospitalisé, emprisonné, alité, c'est là où, bon Dieu, qui est orphelin, c'est là où qui est orpheline, c'est là où qui veuve, c'est là où qui veuve. Seigneur, nous levons dans la main, Seigneur, c'est là où qui est dépourvu de sang, Seigneur. Nous levons dans la présence ou dans le monde, agis pour eux, Seigneur. Pendant que nous avons levé, Seigneur, émission l'eau béni, Seigneur, qui est vraiment préparé par et vraiment pasteur Junior, nous levons dans la main, Seigneur, chaque matin, qui toujours, Seigneur, qui a un pile désir, un pile engouement, un pile envie pour faire travail ça. Nous demandons, Seigneur, va balayer plus encouragement, va balayer plus désir, Seigneur, plus ambition, Seigneur, pour faire travail ça, parce que son travail qui est très utile, un travail qui est vraiment, Seigneur, important, Seigneur, pour la vie, nous, parce que lorsque nous entendons des paroles, nous vraiment sentons nous remonter, morale nous remonter à travers ça qui a passé, nous, Seigneur, dans le pays d'Haïti, parce que si ce n'est pas ta parole, Seigneur, qui c'est une bonne nouvelle pour nous, chaque jour, Seigneur, à travers ça, ça n'a pas seulement fait que nous ne pouvons pas vivre. Seigneur, chaque fois nous avons des mauvaises nouvelles, et puis nous mettons des paroles au Seigneur, nous remontez nous, Seigneur, dans le moral, nous, dans l'esprit, nous, dans l'âme. Nous nous merci, Seigneur, va bénir tout ça, qui toujours penser, parce que les gens, pour t'a senti bien, pour t'a senti satisfait, c'est vraiment, c'est l'argent pour t'a baillé, mais nous connaissons, Seigneur, parole au Seigneur, plus passer l'or, plus passer l'argent, plus passer tout ça qui nous arrive à posséder sous terre ça. C'est peut-être ça, Seigneur, nous demandons autant pris, quitter parole ou Seigneur, et vraiment rester dans la vie nous, parce que c'est une lampe pour éclairer pieds nous et une lumière sous chemin nous. Nous lever l'église dans le matin, Seigneur, et nous demandons grâce pour l'église, Seigneur, qu'on dit ça l'église a connaît dans le moment ça, Seigneur. Nous connaissons pas l'église bon côté nous seulement, mais nous connaissons vraiment lorsque bagaille a passé comme ça, nous connaissons ennemis, Seigneur, qui vraiment a pas de problème, Seigneur, qui a vraiment travail contre, Seigneur, et vraiment l'église où tu es bâti, Seigneur, et que nous connaissons, Seigneur, nous pas vraiment découragés en dépit de tout ça que nous connaissons, Seigneur, dans le moment ça, parce que tu dit que et prenez courage et je vaincu le monde, parce que tu dit vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, Seigneur, puisque nous connaissons le monde déjà vécu par nous-mêmes, Seigneur, nous avons toujours été avec nous fixés sur, même s'il y a un problème, même s'il y a une difficulté. Nous lever devant au Seigneur, la mission évangélique, c'est mal béni dans le Seigneur, chaque pasteur, Seigneur, dans la mission ça, Seigneur, qui a milité, nous levons dans la présence. Mando Seigneur, t'en prie, fais grâce pour chacun d'eux, baille plus sagesse, baille plus vraiment compréhension, baille plus, Seigneur, et la crainte, baille plus confiance, Seigneur, pour travailler ça, capable de vivre efficace, Seigneur, et dans chacun de nous, Seigneur, dans chaque leader, dans chaque pasteur, Seigneur. Nous comptons sur vous parce que vous fidèles, Seigneur. Nous remettons le pays d'Haïti, Seigneur, dans la main. Nous remettons les leaders, Seigneur, dans la main. Et le gouvernement, Seigneur, dans la main, Seigneur. Parce que même Jean-David, il dit que il n'a pas de droit, Seigneur, enfin, mettez main sous l'Éternel. C'est pour ça nous-mêmes, nous pas besoin de mettre ni main nous, Seigneur, sous nous pas besoin de dire quel bagage de mauvais, Seigneur, sous monde, parce que les autorités établies viennent de vous, Seigneur, pays à la main, pour être passé, Seigneur, pour connaître tout bagage. Fais grâce, Seigneur, fais grâce pour pays nous, communauté côté nous, Seigneur. Où est comment ça y est, Seigneur? Grand monde qui la donne, il a dormi, un jet fermé, un jet ouvert. Mais vous-même, Seigneur, c'est vous-même qui est capable d'arrêter. Sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous.
de Dieu dans son corps pour nous une haute retraite. C'est nous prions Seigneur, pas en qualité de monde qui bon ni qui mérite, mais nous prions avec pardon péché nous. Au nom de Jésus, ou même qu'à régner, qu'à vivre au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Nous disons un grand merci à notre bien-aimé frère, pasteur Emmanuel Dorsainville, qui nous a conduits ce matin dans la prière. Et sans plus tarder, nous allons continuer avec notre adoration pour ce matin. Nous allons continuer à adorer Dieu. Nous allons continuer à salmodier le nom de notre Dieu. Nous allons continuer à célébrer son nom, car son nom est digne d'être loué. Son nom est digne d'être salmodié. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, now lead me home. Can be même aidez-moi rectifier moins bouquet fatigué tellement dans l'oreille non fait noir les routes là devant moi can be même moi cher Seigneur, fais-moi arriver. Allons continuer, bon Dieu, gloire matin. Et besoin en pile, Seigneur, et la doux, prends-moi, le moins prêt pour m'aller, aide-moi pour m'habiter, qu'un même, je sais. Le soleil l'a couché et nuit l'a couché et tout là, puis moi va finir et d'un pas regretter. Non, seul, moi confié, qu'un même, cher Seigneur, fais-moi vivre. Fais-moi vivre. Seigneur, faibli. Le matin, du lundi au vendredi, nous vous invitons à suivre l'émission L'Aube bénie, une émission de dévotion matinale, de prière, d'adoration, de louange, de motivation et d'inspiration. Nous allons trouver la lecture de la parole de Dieu ce matin. Nous allons lire Proverbes chapitre 28.
Le méchant prend la fuite quand on le poursuit. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux. Mais avec l'homme qui a de l'intelligence et de la science, le règne se prolonge. Un homme pauvre qui opprime les misérables est une pluie violente qui fait manquer le pain. Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant, mais ceux qui observent la loi, ils s'irritent contre lui. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est la justice, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Celui qui observe la loi est un fils intelligent, mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié les pauvres. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Celui qui égare les hommes droits de la mauvaise voie tombe dans la fosse qu'il a creusée. Mais les hommes intègres héritent le bonheur. L'homme riche se croit sage, mais le pauvre qui est intelligent le sonde. Quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Comme un lion rugissant et un ours affamé, ainsi est le méchant qui domine sur un peuple pauvre. Un prince sans intelligence multiplie les actes d'oppression, mais celui qui est ennemi de la cupidité prolonge ses jours. Un homme chargé du sang d'un autre fuit jusqu'à la fosse, qu'on ne l'arrête pas. Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut, mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans une d'elles. Celui qui cultive son champ est rassasié de paix, mais celui qui poursuit les choses vaines est rassasié de pauvreté. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Il n'est pas beau d'avoir égard aux personnes. Et pour un morceau de pain, un homme se livre au péché. Un homme envieux a hâte de s'enrichir. Il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit « ce n'est pas un péché » est le compagnon du destructeur. L'orgueilleux excite les querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache, et quand ils périssent, les justes se multiplient. Parole du Seigneur. Pour le matin, du lundi au vendredi, nous vous invitons à suivre l'émission L'Aube bénie. Une émission de dévotion matinale, de prière, d'adoration, de louange, de motivation et d'inspiration. L'heure est enfin arrivée pour écouter la méditation de la parole de Dieu. M'encourage pour capable éviter toute distraction, pour capable une attention soutenue pendant que nous allons passer un petit temps ensemble pour nous méditer la parole bon Dieu pour matin. Sans plus tarder, nous allons passer à la méditation du jour. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées ce matin. Si on grâce et on bénédiction pour que matin encore, que nous sommes capables d'une possibilité ça pour nous capables de partager et la parole de Dieu. Nous allons trouver la méditation du jour. Comme nous déjà connaissons, nous avons quelques semaines déjà depuis nous avons médité sur le langage chrétien et nous jouons un texte de base, c'est dans Jacques chapitre 3 verset 1 à 12. C'est les mêmes que nous considérons comme texte de base pour toute méditation que nous avons fait sur le langage chrétien. Nous divisons le langage chrétien en deux grandes catégories, c'est sa langage chrétien pas droyé et sa langage chrétien droyé. Nous toujours dans la première partie, ce que le langage du chrétien ne doit pas être. Et on a déjà vu dans notre première méditation que le langage du chrétien ne doit pas être un langage mauvais, que nous avons caractérisé
et que un langage mauvais qui est caractérisé par un langage ordurier, un langage d'imprécation, un langage de malédiction. Nous ouais dans la deuxième méditation non, que le langage du chrétien ne doit pas être un langage faux. Et nous t'expliquons parce que Satan est le père du mensonge. Et nous te dit le mensonge a des conséquences. Et nous te dit que le mensonge est un péché. Et après, nous te ouais dans la troisième méditation, non, nous, le langage arrogant. Et nous te dans le langage arrogant, nous te ouais, il y a plusieurs bagages qui peuvent faire au monde qui ont un langage qui est arrogant. C'est l'arrogance du savoir, l'arrogance du pouvoir et l'arrogance de l'avoir. Et nous te mettons, on ajoutons l'autre bagage encore qui ont fait une arrogance, c'est leur prestance physique, c'est-à-dire et beauté. Donc, ça c'est la troisième méditation. Dans la quatrième méditation, nous avons le langage irréfléchi. Et nous te prenons exemple Jephthé que nous trouvons dans la Bible, qui t'a fait une déclaration, côté après, il te regrette, c'était le langage irréfléchi. Et après, nous avons dans la cinquième méditation, c'est le langage blessant. Nous t'ai montré que il y a des gens qui utilisent le langage pour capable blesser au monde, tenant compte de passé, de erreurs et parfois de déformité physique ou déficience mentale. Il y a des gens qui utilisent ça pour capable gagner un langage pour capable blesser l'autre. Et dans la sixième méditation que nous avons, dans la série ça, nous avons le langage flatteur. Et nous te prend du temps pour nous être capable de faire la différence entre la flatterie et le compliment. Et nous te dit en tant que chrétien, nous devons faire compliment une à l'autre sans pour autant que nous pas flatter. Parce que la flatterie, c'est un danger. Et dans la septième méditation que nous te c'est le langage irrespectueux et qui gens monde pas respecter le monde en tant que chrétien. Nous pas capables de dire nos chrétiens pour nous un langage irrespectueux, pour nous pas respecter le monde à parler. Et nous te dit les triste pour les gens chrétiens à parler avec leader, avec les gens qui dans la même congrégation avec eux, sans respect. Nous te parler de ça. Et matin, nous parlons de l'autre aspect dans le langage chrétien, ça n'est pas droyer. Et nous parlons prendre le langage chrétien ne doit pas être un langage violent. C'est là nous parlons prendre temps pour nous capables parler de ça, pour nous capables méditer sur lui-même. C'est le langage du chrétien ne doit pas être un langage violent. Le texte que nous avons considéré matin comme sous-texte, c'est dans Proverbe chapitre 6, Proverbe chapitre 10, verset 6. Il dit comme ça: il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. Je vais répéter. Proverbe 10, verset 6. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. En tant que chrétien, nous ne pas doué un langage qui est violent. Et il a parlé avec bouche nous. Parce que la Bible nous dit, et nous jouons ça dans Luc chapitre 6, verset 45, il dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire, si vous avez une parole violente, si parole ou si langage ou son langage qui est violent, ça veut dire bouche a exprimé qui ça qui dans le cœur. Donc en tant que chrétien, nous pas de violence en dedans que nous. Nous pas de violence en dedans nous. Ou, en tant que chrétien, nous pas doit associer nous avec violence. Et le langage violent, il est capable de caractériser, nous capable de dire le langage violent, nous capable de prendre comme mon premier point. Le langage violent est un langage menaçant. Et parfois, le langage chrétien ne doit pas être un langage menaçant. En tant que chrétien, nous ne sommes pas capables de proférer des menaces. Et même Jean, nous avons un exemple biblique, côté que nous avons songé, côté que Goliath qui t'a proféré des menaces avec David. Il t'a dit, je vais couper tes tout, je vais oiseau c'est la manger.
Donc, et parfois, en tant que chrétien, nous utilisons des discours violents. Quand un chrétien parle avec l'autre, il dit comme ça, talem vaut en l'aime par attrape, ou bien, il fait des menaces. On parle fort qui. Donc, il dit des paroles qui passent à supposer dire. Il fait des menaces dans parole. Il dit talem pas tout, talem pas tuer, talem pas bateau, talem pas frappe, bon calotte, ou talem pas bon coup de poing. Donc, en tant que chrétien, nous pas qu'à gagner un langage ça yo. Nous pas qu'à gagner un langage qui gagne une menace là-dedans. Talem faut qu'on est talem faut qu'on donc un paquet de paroles que les chrétiens a dit, ce sont des paroles, on a dit c'est un langage qui est menaçant, et le langage qui est menaçant ça, il est capable de découler d'un langage qui est violent. En tant que chrétien, nous ne sommes pas capables de faire des menaces. Non seulement nous disons que le langage du chrétien il passe sous un langage violent et nous avons considéré un langage qui est menaçant. Il a fait des menaces, il a proféré des menaces. Il a dit, m'a passé l'évangile là, donc je correspond avec eux. Donc tout ça, c'est des langages, on a dit qu'il y a une violence. Donc, encourageons en tant que chrétien pour ne pas avoir un langage qui est violent. Deuxième bagage pour nous capables de considérer dans le langage violent, c'est le langage de la haine. Et il y a un pile monde qui a un langage ça, des hateful speech. Il y a un langage qui est violent, hein, et surtout le violence ça est basé sur haine qui est dans le cœur. Et malheureusement, nous suivons ça aux États-Unis. Il y a des groupes ethniques qui ont un langage qui est they have a hateful speech. Il y a un langage qui est violent, qui fasse avec un autre groupe ethnique, qui fasse avec l'autre race, qui fasse avec un autre groupe. Et parfois, dans le langage violent, ça, il commence avec un langage qui un langage hateful, ça, un langage haineux, ça, un langage de haine, ça. Et après, il compte capitaliser sur lui, il fait des actes de violence. Donc, moi, encourageons en tant que chrétien, nous-mêmes, avec, nous ne sommes pas capables de gagner un langage qui est menaçant, mais nous ne sommes pas capables de gagner un discours haineux, nous ne sommes pas capables de gagner un langage de haine. Nous supposons, en tant que chrétiens, pas gagner un langage ça, yo. Nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables de parler, c'est de proférer des menaces. Nous ne sommes pas capables de parler, c'est coups de poing, c'est coups de pied, c'est promesses, ça, on a bas monde. C'est promesses, calotte, c'est promesses, coups de poing, nous ne sommes pas capables de faire promesses, ça, nous ne sommes pas faire des menaces, ça, on a parlé avec monde. En tant que chrétien, nous ne sommes pas capables de gagner un langage qui est menaçant. En l'autre façon encore que nous qu'on utilise le langage violent, et parfois, il y a des gens qui finissent faire un abus, ils parlent avec elle, ils disent tellement fort, ça me défend déjà. Ou bien ils disent, ça me défend, ou me fait plus mal que ça me défend déjà. Donc en tant que chrétien, nous ne sommes pas capables de gagner un style de langage. Les parents, ils gagnent le langage avec Timon, YouTube, parfois, ils seulement fait des menaces comme si des promesses qu'ils ne faire, mais parfois qu'on allait d'une fois yon bagay yo te fait Timon subi, c'est-à-dire yon bagay yo te fait Timon déjà un acte de violence que te fait sur Timon déjà, yo répété li encore. Donc et m'encourage en tant que chrétien pour nous pas gagner un langage qui menace. M'encourage nous même cap en tant que chrétien pour nous pas gagner un langage haineux. Encourager nous, en tant que chrétiens, dans la parole, dans le langage, pour ne pas quitter et nous avons un langage qui assaisonné de violence, mais pour nous avoir un langage qui plutôt, qui m'a dit, qui pacifique, un langage qui m'a dit que violence, nous pas fait promotion pour violence, nous pas fait éloge pour violence dans le langage, donc, mais plutôt nous font et nous dans le langage, donc, nous fait en sorte que les nous va parler, nous c'est des hommes et des femmes pacifiques, non pas des hommes et des femmes violents. J'espère que nous allons prendre leçon sur ça, nous allons apprendre ça, et nous allons mettre en pratique pour que dans le langage, pour nous pas avoir un langage violent
envers famille nous, envers amis nous, envers l'autre monde qui est dans la société que nous vivons là, et surtout avec la communauté que dans l'église côté où il y a, pour pas avoir un langage qui est violent, dans l'église côté où on persévérer, pour pas avoir un langage violent avec frères, avec sœurs, que bon Dieu mette bon côté, avec famille, que bon Dieu place là-dedans, nous encourageons frères. On nous retirer toute violence dans le langage, donc que bon Dieu bénisse. C'était là le message de la parole de Dieu pour ce matin. Nous disons grand merci ou même qui t'a écouté nous, tout en espérant que nous allons arriver encore une prochaine fois. C'était là le message de la parole de Dieu pour ce matin. C'était là notre méditation pour ce matin. Tout en espérant que vous avez une attention soutenue et que vous tes cœurs étaient ouverts pour être capable d'accepter tant de messages là. Mais j'espère que non seulement entendez, mais on va prendre des dispositions pour que vous soyez capable d'appliquer le message dans la vie et pour que vous capable d'aider dans la marche avec bon Dieu. Le arrivé pour nous aller, et comme on déjà connaît chaque fois que le moment arrivé pour nous déplacer, nous toujours une possibilité ou même cap côté nous si vous pas faire la paix avec bon Dieu. Si vous pas faire partie de la famille de Dieu, si vous pas venir petit bon Dieu, moment opportun, vous capable saisir opportunité ça, vous capable saisir occasion ça, comme nous habitués dire et reste journée pas en garantie ni pour moi ni pour pas connaît, moi pas connaît si la faire reste journée mais seulement ça moi t'a souhaité est-ce que si l'heure est arrivé pour nous aller pour nous faire le voyage si nous moment arrivé pour nous passer de la vie au trépas, est-ce que la vie est assurée? Est-ce que bon Dieu dans la vie, est-ce que bon Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est Seigneur et Sauveur personnel? Et si vous pas assuré de ça matin, on est capable de faire ça, vous êtes capable de relayer un monde, une famille, un ami, ou connaît qui est déjà dans la route là, qui est capable d'aider, qui est capable de conduire dans la prière, pour capable traverser des ténèbres à la merveilleuse lumière. Et tout, si vous avez décidé, si vous avez nous-mêmes, tous, nous tout à fait disposés et disponibles pour nous être capables de conduire une prière, ça, pour nous capables d'aider, pour nous capables d'accueillir de la famille de Dieu, pour capable venir un enfant chéri de Dieu, pour capable venir un petit Abraham par adoption, pour capable venir un élu de Dieu. Et si vous voulez faire ça, vous capable de nous dans 904 290 41 19, 904 290 41 19, et ou même frère Maxime qui a écouté, qui déjà fait la paix à Christ, qui déjà dans la route là déjà, qui déjà dans le chemin déjà, qui déjà fait partie de la grande famille de Dieu, m'encourager, peu importe les situations, fait cœur content, parce que bon Dieu a veillé sur vous, fait cœur content, parce que bon Dieu a gagné une réponse, fait cœur content, réjouissez-vous, comme apôtre Paul l'a dit, dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, parce que bon Dieu pas nous, il a veillé sur nous. Peu importe ce qui a passé, peu importe ce qui a arrivé aux alentours, peu importe ce qui a arrivé dans l'environnement, restez là, restez avec la paix, bon Dieu. Parce que au moment opportun, l'on pas attendre, bon Dieu va visiter vous. Là va visiter vous, il va délivrer vous, il va faire une route avec vous, il va passer avec vous, il va lever vous en dignité. Mais espérez que vous-même avec moi, capable de connaître que bon Dieu nous a la veillé sur nous. Le moment arrivé pour nous aller. Et l'heure est en train d'arriver pour nous de partir. Nous vous disons déjà bonne journée et bye bye, à la prochaine, tout en espérant vous retrouver demain, si Dieu le veut, pour une émission similaire. Bye bye, à la prochaine.